Alors, ce concours, pour vous, c'est l'occasion de présenter des nouveaux coups de cœur dans votre restaurant. C'est à la fois une façon de m'entraîner, d'aiguiser un peu le palais et en effet de venir repérer des vins que je pourrais ensuite présenter dans le bar à vin de ma patronne, qui est Géraldine Carré. Voilà, donc je fais un peu de repérage pendant mes jours de repos. D'accord, est-ce que vous avez eu quelques perles rares aujourd'hui? Il y a eu quelques effervescents qui étaient intéressants. Vraiment tout en douceur. On en a eu des un peu plus minérales. Ensuite, une série de rosés qui était un peu dure. Souvent, la série du milieu, c'est souvent celle qui est un peu plus difficile. Et ensuite, sur les blancs, il m'en reste encore 4 à déguster. J'attends les jurats avec impatience parce que je suis jurassien, donc voilà. D'accord. Alors, expliquez-moi un petit peu comment vous fonctionnez pour différencier justement les bons vins des moins bons vins. C'est une grande part de feeling, surtout dans un concours comme celui-ci, on nous demande une note globale. On ne demande pas de passer par des critères comme la vue, le nez, la bouche, premier nez, etc. C'est vraiment une note globale directement, donc ça plaît ou ça plaît pas. Après, chaque concours est différent, mais dans le cas d'une sélection avec Géraldine, c'est vraiment le feeling qui est important. On déguste, le nez est agréable, oui, non, la bouche est agréable, oui ou non, l'arrière-bouche est terminée. Voilà, donc finalement ça va relativement vite à faire une dégustation et à sélectionner les vins. Alors là, il m'en reste 4 pour terminer. On est sur un chardonnay Chablis premier cru, donc on essaye un peu forcément de se mettre dans l'ambiance. Un Chablis, ce qu'on attend, c'est vraiment qu'il soit un peu minéral, des notes pierre à fusil. Souvent, c'est un plat d'huîtres que j'imagine quand je déguste un Chablis, parce que c'est souvent les fruits de mer qui va être amené à accompagner. Ici, la couleur est pas trop importante. Comme je vous disais, on passe pas par énormément de critères. On regarde quand même s'il n'y a pas de défaut, s'il n'y a pas de bulles ou autre. On fait quand même un premier nez, un deuxième nez assez rapide. Là, en l'occurrence, c'est très agréable. C'est vraiment ces notes de pierre à fusil qu'on attend d'un Chablis. On essaye de ne pas tenir compte de la température parce que les vins ne sont pas tenus au frais. Ouais. Là, on a une bonne attaque. Malheureusement, on a une amertume qui est un peu dérangeante. Le vin est peut-être un peu trop rond. On attendrait d'un Chablis qui soit vraiment un peu plus droit. S'il était un peu plus frais, ça jouerait. Malgré tout, je pense qu'il y a un léger déséquilibre. Donc là, je donnerais une note finale de 55 à 60, ce qui est acceptable, mais qui ne pourra pas prétendre à une médaille dans le cadre de ce concours.